Bonjour à tous, bienvenue de retour sur notre chaîne où nous explorons la sagesse ancienne pour enrichir nos vies modernes. Je suis ravi de vous avoir ici aujourd'hui, que vous soyez un abonné de longue date ou nouveau dans notre communauté. Je tiens à vous adresser un accueil chaleureux et un merci sincère pour nous rejoindre. Notre voyage ensemble consiste à découvrir comment les philosophies intemporelles peuvent nous aider à naviguer les défis du monde moderne avec grâce et résilience. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui, je crois, nous touche tous, la peur. La peur est une expérience universelle. C'est ce nœud à l'estomac avant une grande présentation, le cœur qui bat la chamade à l'idée de sauter dans l'inconnu, ou l'anxiété silencieuse qui vous empêche de dormir en vous inquiétant de l'avenir. Mais que diriez-vous si je vous disais que la peur n'est pas seulement quelque chose à éviter ou à supprimer? Et si la peur pouvait être transformée en une force puissante de croissance et de changement? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer 5 techniques stoïciennes puissantes pour vous aider à vaincre votre peur. Et je ne parle pas seulement de la gérer ou de la supporter, mais de changer fondamentalement votre relation avec la peur afin qu'elle ne vous retienne plus de vivre votre vie la plus pleine et la plus courageuse. Ces techniques ne sont pas seulement des concepts théoriques, ce sont des outils pratiques que vous pouvez commencer à utiliser dès aujourd'hui. Mais d'abord, laissez-moi partager un peu de mon histoire personnelle. Il y a quelques années, je me suis retrouvé à un carrefour de ma vie. J'avais un emploi sûr, une routine prévisible, mais au fond de moi, je me sentais insatisfait. L'idée de tout laisser derrière moi pour poursuivre ma passion me terrifiait. Et si j'échouais? Et si je ne pouvais pas subvenir à mes besoins? Ces peurs m'ont paralysé pendant longtemps. Mais ensuite, je me suis tourné vers la sagesse des stoïciens, et tout a changé. Aujourd'hui, je veux partager ces idées avec vous dans l'espoir qu'elles pourront vous aider autant qu'elles m'ont aidé. Alors, embarquons ensemble dans ce voyage. Que vous soyez confronté à une décision de vie majeure, que vous gériez des anxiétés quotidiennes ou que vous cherchiez simplement des moyens de renforcer votre courage et votre résilience, ces techniques stoïciennes vous permettront d'affronter vos peurs de front et de les transformer en tremplin sur votre chemin vers la grandeur. Prêt à plonger? Allons-y. Technique numéro 1, embrasser le pire scénario possible. Cette technique puissante vient des enseignements de Sénèque, l'un des grands philosophes stoïciens. Sénèque nous conseille de confronter nos peurs en imaginant le pire qui pourrait arriver. Cela peut sembler contre-intuitif au début, mais il y a une sagesse profonde dans cette approche. En affrontant le pire scénario possible dans nos esprits, nous lui enlevons son pouvoir sur nous. Souvent, notre peur de l'inconnu est bien pire que la réalité elle-même. Laissez-moi partager une histoire personnelle pour illustrer cela. Quand je contemplais l'idée de quitter mon emploi sûr pour poursuivre ma passion, la peur de l'échec était immense. Je restais éveillé la nuit, l'esprit envahi de « et si ?» Et si j'échouais? Et si je ne pouvais pas payer mes factures? Et si je perdais tout ce pour quoi j'avais travaillé? Ces pensées étaient paralysantes. Un soir, j'ai décidé de suivre le conseil de Sénèque. Je me suis assis et j'ai imaginé le pire scénario possible en détail. Je me suis vu épuiser mes économies, lutter pour trouver de nouvelles opportunités, et même devoir retourner vivre chez ma famille. En visualisant cela, j'ai réalisé quelque chose de profond, même dans ce pire scénario, je survivrai. J'aurai toujours mes compétences, mon expérience, et le soutien de mes proches. Je trouverai un moyen de reconstruire. Cet exercice n'a pas fait disparaître mes peurs complètement, mais il leur a enlevé leur pouvoir. En acceptant le pire scénario possible, j'ai senti un poids se lever de mes épaules. Je n'étais plus retenu par la peur de l'inconnu. Au contraire, j'ai ressenti un nouvel élan de courage et de clarté. Je pouvais avancer en sachant que j'avais déjà affronté et accepté mes peurs les plus profondes. Prenez un moment pour confronter votre propre pire scénario. Fermez les yeux et imaginez-le en détail. Que se passerait-il si votre plus grande peur se réalisait? Comment y feriez-vous face? De quelles ressources disposeriez-vous? Vous pourriez être surpris de constater que même le pire scénario est gérable. En l'acceptant, vous vous libérez pour faire des pas audacieux en avant, sans être paralysé par la peur. Rappelez-vous, le but n'est pas de s'attarder sur les résultats négatifs, mais de reconnaître que même les pires possibilités sont souvent moins redoutables qu'elles ne le paraissent. Embrasser le pire scénario nous donne la force d'affronter nos peurs avec résilience et détermination. Passons maintenant à la prochaine technique. Technique numéro 2, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Ce concept est l'un des piliers de la philosophie stoïcienne, défendu par Épictète, un autre grand penseur stoïcien. Épictète nous apprend à distinguer ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas.
Cet aperçu simple mais profond peut transformer notre approche de la peur. La peur surgit souvent de l'incertitude et d'un manque de contrôle. Nous nous inquiétons des résultats, des actions des autres, et de nombreux facteurs externes échappant à notre influence. Cela peut nous laisser un sentiment d'impuissance et de submersion. Cependant, en nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions, nos pensées, et nos réponses, nous regagnons un sentiment de pouvoir et d'agency. Permettez-moi de partager une autre expérience personnelle. Pendant ma transition de carrière, j'étais submergé par les peurs des conditions du marché, de la concurrence potentielle, et des innombrables incertitudes de commencer quelque chose de nouveau. Ces peurs étaient paralysantes car je sentais que je n'avais aucun contrôle sur ces facteurs. Mais ensuite, je me suis souvenu de l'enseignement d'Épictète. J'ai dressé une liste de tout ce que je pouvais contrôler dans cette situation. Je pouvais contrôler ma préparation en acquérant de nouvelles compétences et connaissances. Je pouvais contrôler ma dévotion et mon éthique de travail, en m'assurant de mettre l'effort nécessaire. Je pouvais contrôler mon état d'esprit, en choisissant de rester positif et résilient face aux défis. En me concentrant sur ces aspects, j'ai commencé à me sentir plus empowered et moins craintif. Une manière pratique d'appliquer cette technique est de créer une liste contrôle et pas contrôle. D'un côté, écrivez tout ce que vous pouvez contrôler dans une situation. De l'autre côté, énumérez les choses que vous ne pouvez pas. Cet exercice aide à clarifier où vous devez diriger votre énergie et votre attention. Par exemple, imaginez que vous préparez une grande présentation. Vous ne pouvez pas contrôler les réactions du public ou les problèmes techniques imprévus. Mais vous pouvez contrôler votre préparation, votre pratique, et la façon dont vous gérez les problèmes inattendus. En vous concentrant sur ces facteurs contrôlables, vous vous sentirez plus confiant et moins anxieux. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nous changeons notre perspective de l'impuissance à celle de l'empowerment. Cela ne signifie pas ignorer les facteurs externes, mais plutôt ne pas leur permettre de dominer nos pensées et actions. Il s'agit de reprendre notre pouvoir et de le diriger là où il peut avoir le plus d'impact. Bien, passons à la technique suivante. Technique numéro 3, pratiquer l'inconfort volontaire. Cette technique est profondément ancrée dans la philosophie stoïcienne et était une pratique clé pour de nombreux stoïciens anciens. L'idée est simple mais profonde, en nous exposant intentionnellement à l'inconfort, nous entraînons nos esprits et nos corps à devenir plus résilients. Cela nous aide à bâtir la force de faire face aux défis inattendus avec plus de facilité. Les stoïciens croyaient qu'en expérimentant régulièrement l'inconfort, nous pouvons nous désensibiliser à la peur et à l'anxiété. Cette pratique, connue sous le nom d'inconfort volontaire, consiste à se placer délibérément dans des situations inconfortables mais sûres. Cela peut sembler intimidant, mais les bénéfices sont immenses. Permettez-moi de vous donner un exemple tiré de ma propre vie. J'ai décidé de commencer à pratiquer l'inconfort volontaire en prenant des douches froides. Maintenant, je dois être honnête, les premières douches étaient brutales. Le choc de l'eau froide était intense, et chaque partie de moi voulait sauter hors de la douche et retourner à la chaleur. Mais j'ai persisté. Je me suis concentré sur ma respiration, en restant présent et en acceptant l'inconfort. Après quelques semaines, quelque chose d'incroyable s'est produit. Non seulement mon corps a commencé à s'adapter, mais j'ai également remarqué un changement dans mon état d'esprit. Je me sentais plus résilient, plus capable de gérer le stress, et moins craintif face à d'autres défis dans ma vie. Cette petite pratique quotidienne de faire face à l'inconfort m'a fait réaliser que j'étais plus fort que je ne le pensais. L'inconfort volontaire ne doit pas être extrême. Il peut être aussi simple que sauter un repas, passer une journée sans votre téléphone, ou marcher au lieu de conduire. L'essentiel est de choisir des activités qui vous poussent légèrement hors de votre zone de confort mais qui sont toujours gérables et sûres. Une autre pratique que j'ai incorporée est le jeûne intermittent. En choisissant de rester sans nourriture pendant une période déterminée, je me suis mis au défi de gérer la faim et l'inconfort mental qui l'accompagne. Au fil du temps, j'ai réalisé que mes peurs concernant la faim étaient souvent exagérées. J'ai appris que je pouvais gérer, et cela a renforcé un sentiment de force intérieure. La pratique de l'inconfort volontaire nous enseigne que nous sommes capables d'endurer plus que nous ne le croyons initialement. Elle nous prépare aux défis inévitables de la vie, nous rendant plus adaptables et moins craintifs de l'inconnu. Si vous êtes nouveau dans ce concept, commencez petit. Choisissez un inconfort gérable et engagez-vous à le pratiquer pendant une semaine. Remarquez comment vous vous sentez et comment votre état d'esprit change. Vous constaterez probablement qu'à mesure que vous construisez ce muscle de résilience, vos peurs commenceront à diminuer. En incorporant l'inconfort volontaire dans nos vies,
nous construisons un réservoir de force et de résilience que nous pouvons puiser en cas de besoin. Nous apprenons à affronter les inévitables difficultés de la vie avec courage et calme. Passons maintenant à la technique suivante. Technique numéro 4, réfléchissez à vos peurs passées. L'un des moyens les plus puissants de gérer et de réduire la peur est de prendre du recul et de réfléchir aux peurs que nous avons affrontées dans le passé. Cette pratique nous aide à gagner en perspective sur nos peurs actuelles et nous rappelle notre force et notre résilience innée. La peur a le don de brouiller notre jugement et de nous faire oublier nos victoires passées. Lorsque nous sommes sous l'emprise de la peur, cela peut sembler omniprésent, comme si nous n'avions jamais surmonté quelque chose de difficile auparavant. Mais la vérité est que nous l'avons fait. Nous avons affronté des peurs grandes et petites tout au long de nos vies, et nous en sommes sortis plus forts. Permettez-moi de partager un exemple personnel. Au début de ma carrière, j'avais une peur bleue de parler en public. La simple pensée de me tenir devant un public me faisait transpirer et mon cœur battait la chamade. Je me souviens d'une présentation en particulier où j'étais convaincu que j'allais échouer. Je n'ai presque pas dormi la nuit précédente, consumé par l'anxiété. Mais devinez quoi? Je m'en suis sorti. La présentation s'est mieux déroulée que je ne l'avais imaginé. Et bien que ce n'était pas parfait, c'était une étape significative en avant. Des années plus tard, lorsque j'ai affronté de nouvelles peurs comme le fait de démarrer cette chaîne et de me montrer au monde, je me suis rappelé cette expérience. Je me suis souvenu à quel point j'avais été effrayé et comment j'avais réussi à surmonter cette peur. Cette réflexion m'a donné le courage d'avancer. J'ai réalisé que si je pouvais conquérir ma peur de parler en public, je pouvais aussi relever ces nouveaux défis. Je vous encourage à prendre le temps de réfléchir à vos peurs passées. Pensez au moment où vous avez eu peur. Peut-être s'agissait-il d'un entretien d'embauche, d'une conversation difficile ou d'un défi personnel. Notez ces expériences et remarquez comment vous vous sentiez à l'époque, ce que vous craigniez pourrait arriver, et ce qui s'est réellement passé. Plus souvent qu'autrement, vous constaterez que vos peurs étaient exagérées et que les résultats étaient gérables. Un exercice pratique consiste à créer un journal de réflexion sur la peur. Consacrez quelques pages à chaque peur que vous avez affrontée. Détaillez la situation, vos sentiments, les actions que vous avez entreprises, et les résultats. Ce journal servira de puissant rappel de votre résilience et de votre capacité à surmonter les défis. En réfléchissant à nos peurs passées, nous gagnons des informations précieuses. Nous voyons des schémas dans la façon dont nous répondons à la peur, reconnaissons nos forces, et construisons la confiance en notre capacité à gérer les peurs futures. Cette réflexion nous aide également à comprendre que la peur est souvent un état temporaire, pas une condition permanente. Lorsque vous vous trouvez sous l'emprise d'une peur actuelle, prenez un moment pour faire une pause et réfléchir. Demandez-vous, ai-je déjà affronté quelque chose de similaire auparavant? Comment l'ai-je géré? Que ai-je appris de cette expérience? Ces questions peuvent changer votre perspective et vous rappeler votre force intérieure. Réfléchir à nos peurs passées ne réduit pas seulement la puissance de nos peurs actuelles, mais cela favorise également un sentiment de gratitude pour la croissance et la résilience que nous avons développées au fil du temps. C'est une pratique qui peut transformer notre relation avec la peur, la rendant source de force plutôt que barrière. Bien, passons à la dernière technique. Technique numéro 5, vivez avec un but. Cette technique est inspirée par Marc Aurèle, l'empereur romain et philosophe stoïcien qui a souligné l'importance de vivre en accord avec nos valeurs et notre but. Lorsque nous sommes clairs sur notre but, la peur perd son emprise sur nous. Nous devenons plus concentrés sur ce qui compte vraiment et moins préoccupés par les obstacles potentiels. Vivre avec un but signifie avoir une vision claire de ce que vous valorisez le plus dans la vie et aligner vos actions avec ces valeurs. Il s'agit de comprendre ce qui vous motive, ce que vous représentez, et ce que vous voulez accomplir. Lorsque vous avez cette clarté, la peur passe au second plan face à votre passion et votre détermination. Laissez-moi partager une histoire de mon propre parcours. Lorsque j'ai décidé de lancer cette chaîne YouTube, j'étais rempli de doutes et de peurs. Et si personne ne regardait mes vidéos? Et si je recevais des commentaires négatifs? Ces peurs étaient réelles et intimidantes. Mais ensuite, j'ai pris du recul et je me suis demandé, pourquoi est-ce que je fais cela? Quel est mon but? J'ai réalisé que mon but était de partager la sagesse des stoïciens et d'aider les autres à mener une vie plus épanouie. Ce but était profondément significatif pour moi. C'était quelque chose en quoi je croyais de tout cœur. Lorsque je me suis concentré sur ce but, mes peurs ont semblé diminuer. Je n'étais plus poussé par le besoin d'approbation ou la peur de l'échec. Au contraire,
j'étais poussé par mon désir de faire une différence positive. Vivre avec un but implique une réflexion régulière sur soi. Demandez-vous, quelles sont mes valeurs fondamentales? Que veux-je apporter au monde? Quel héritage veux-je laisser? Écrivez vos réponses et utilisez-les comme guide. Chaque fois que vous sentez la peur s'installer, revisitez votre but. Rappelez-vous pourquoi vous êtes sur ce chemin. Un exercice pratique consiste à créer une déclaration de mission personnelle. Cette déclaration doit encapsuler vos valeurs, vos objectifs, et ce que vous voulez accomplir dans la vie. Gardez-la quelque part visible, sur votre bureau, dans votre portefeuille, ou comme fond d'écran. Laissez-la servir de rappel constant de ce qui compte vraiment pour vous. Par exemple, votre déclaration de mission pourrait être « Je vise à inspirer et à autonomiser les autres par la narration, à vivre de manière authentique, et à poursuivre la connaissance et la croissance avec une passion inébranlable. » Chaque fois que vous faites face à la peur ou au doute, lisez votre déclaration de mission. Elle vous aidera à rester ancré et concentré sur votre véritable but. Lorsque nous vivons avec un but, nous alignons nos actions avec nos valeurs les plus profondes. Cet alignement crée un sentiment d'accomplissement et de courage qui dépasse la peur. Nous devenons plus résilients face aux défis parce que nous savons que ce pourquoi nous nous efforçons vaut l'effort et le risque. Pensez aux figures historiques qui ont vécu avec un but, Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr. Marie Curie. Leur vie n'était pas exempte de peur, mais leur sens du but les a propulsés en avant, leur permettant d'accomplir des choses extraordinaires. Votre but n'a pas besoin d'être de cette envergure, mais il doit être profondément significatif pour vous. Prenez donc le temps de découvrir et de définir votre but. Laissez-le vous guider, vous motiver, et vous donner la force de surmonter vos peurs. Rappelez-vous, lorsque votre but est clair, votre chemin devient plus clair, et vos peurs deviennent plus petites. La peur est une partie naturelle de la vie, mais elle n'a pas à nous contrôler. En embrassant ces techniques stoïciennes, nous pouvons transformer notre relation avec la peur et vivre plus courageusement. Rappelez-vous, il ne s'agit pas d'éliminer complètement la peur, mais d'apprendre à vivre bravement à côté d'elle. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer, partager et vous abonner pour plus de sagesse des stoïciens. Jusqu'à la prochaine fois, restez fort et restez stoïque.